Salut à tous les gars, déjà mille excuses pour cette vidéo qui va être lamentable vu mon état qui est lamentable. Alors déjà quand je suis à 100% c'est pas grandiose, mais alors là je suis au fond du trou, fièvre de 50, nez bouché comme pas possible. Dans mon nez c'est l'océan Atlantique, Pacifique et tous les océans du monde. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ne vous mettez pas en couple, ne vous mariez pas, ne faites pas d'enfants, voyagez. Faites de l'oseille, faites du sport, prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien et vous verrez que vous irez bien. Mais surtout, la première chose à faire pour éviter les problèmes, ne vous mettez pas en couple. Et si vous voulez vous mettre en couple, quittez la France, quittez l'Europe pour trouver de vraies femmes qui auront des valeurs et une âme. On va parler de ce match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais avec le nez bouché, avec l'oreille bouchée. Victoire 3 buts à 1 ce soir du Paris Saint-Germain avec un but très vite dans le match à la 8e minute de jeu de Ousmane Dembélé sur une percée assez incroyable de Désiré Doué. Est-ce que Doué a gagné sa place de titulaire ce soir? On y tentera d'y répondre. Quelques minutes plus tard, penalty pour le Paris Saint-Germain, Vitinha double la mise. Et comme à son habitude, dès que le Paris Saint-Germain mène très tôt dans le match par 2 buts d'écart, le Paris Saint-Germain arrête de jouer à la demi-heure de jeu. On ne change pas une équipe qui gagne. Bah oui. Et ça a toujours été le cas. Hein. C'est pas seulement sous Luis Enrique. Hein. C'était pareil avec Galtier, c'était pareil avec Pochettino, c'était pareil avec Tourelle. Donc voilà. Et malheureusement, bah, on les laisse jouer, on les laisse jouer, on les laisse jouer, et on les laisse revenir avec un Donnarumma, encore une fois, exceptionnel, remarquable, incroyable, sur le but lyonnais de Mikotadze. Non seulement le gars est fautif parce qu'il ne sort pas sur l'action, mais en plus il est tellement rageux le mec, ça m'a rappelé quand Benzema lui avait mis un but et que 3 ans après il dit toujours qu'il y a faute alors qu'il n'y avait pas faute. Le mec met un croche-patte aux Géorgiens comme si on était à l'école primaire en CE2 et tu sais quand c'est la cour d'école ou quand c'est la pause déjeuner tu fais un petit match de foot les CM1 contre les CM2, le mec il est rageux, il a pris un but et il met un croche-pied à Mikoledze, mais c'est vraiment catastrophique ce Donnarumma. Quand est-ce qu'on va le dégager? Mais donnez la chance à Tenas, Tenas champion olympique. Tenas, à chaque fois qu'il a joué, il n'a jamais déçu. Il a une très bonne relance au pied. Il a jamais fait de bourde. Il a jamais fait de boulette. Donnez la chance à Tenas. T'as 6 points d'avance en championnat. Tu n'as rien à perdre. T'as donné ta chance à Safonov qui n'a jamais rien gagné, qui n'a jamais joué en Europe de sa vie, qui n'avait jamais joué un match de Ligue des Champions de sa vie. Tenas, il est champion olympique. Il vient du Barça, de la Masia. Donne-lui sa chance. Donne-lui sa chance. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Et heureusement, bah après bon, il y a eu des histoires pendant le match. Alors moi, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. D'accord, le CUP a dit allez vous faire enculer, bande de salopes, tout ça et tout. Et ils ont arrêté le match parce que soi-disant maintenant t'as plus le droit. Mais attends, tous les week-ends au Vélodrome, oh ils s'enculés, oh ils s'enculés. Est-ce qu'on menace d'arrêter le match? Non. Dans tous les stades de France, il y a des insultes, enculés, machin, tout ça. On menace jamais d'arrêter le match. C'est que quand c'est le Paris Saint-Germain. Donc c'est un scandale. C'est un scandale. Tout le monde doit être jugé à la même enseigne. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a pénalty pour Lyon à un moment donné à 2-0. La faute de Désiré Doué sur je ne sais plus qui. Normalement, il y avait pénalty pour Lyon. Je sais être objectif. Mais là, ça va. Tous les week-ends, on entend ça. Hier, tout le match contre Lille. Oh, ils s'enculés. Oh, ils s'enculés au Vélodrome. Et là, pour autant, on ne menace pas de faire gagner le match. Donc voilà, donc Textor, qu'est-ce qu'il va faire? Comment Textor va accepter la défaite et accepter sa défaite ce soir? Il va dire ah, vous avez vu, il y a eu des chants homophobes dans les tribunes. Normalement, la nouvelle loi, on doit arrêter le match. Et on doit gagner par tapis vert. Et bah, dis donc, si vraiment ils respectent leurs règles, il faut vraiment annuler beaucoup de matchs qu'il y a eu en début de saison. Hein, parce que tous les matchs, t'entends des enculés. Donc faut arrêter à un moment donné. Voilà, le Paris Saint-Germain est supérieur à l'Olympique Lyonnais dans tous les domaines, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3 buts à 1. C'est dommage qu'on ne fait pas un deuxième match sans prendre de clean sheet. On a vu du beau jeu pendant la première demi-heure, malheureusement ça n'a pas continué, mais ça aurait pu l'être.
On a vu de belles choses. Mais maintenant, il faut le faire sur un seul match, quoi. Il faut le faire sur tout un match. Et c'est ça qui est compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et surtout, il faut enchaîner les clean sheets. Et surtout, il faut virer Donnarumma. Il faut virer Donnarumma. Il faut virer Donnarumma. Il faut virer Donnarumma. Je ne sais pas en quelle langue faut lui dire à Enrique. En espagnol, en italien, en chinois, je ne sais pas. Mais tant qu'il ne comprendra pas ça, le PSG n'avancera pas. Voilà. C'est tout. Et il faut arrêter à un moment donné. C'est bon, le mec il a pas le niveau. C'est bon, il n'a pas le niveau. C'est tout. Voilà. Donc il y a eu une très belle première demi-heure. Il y a eu du rythme, de l'intensité. Mais malheureusement, à partir de la 30e minute, il y avait vraiment plus rien. Les commentateurs de DAZN, c'est une catastrophe. Là, je vais me faire Walid Achour, là, qui a été pistonné par Jamel Debbouze pour être commentateur sur DAZN, alors qu'il est nul, qu'il en peut plus. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a même des gens que j'aime pas qui seraient meilleurs que lui en tant que commentateur. Voilà, bravo le piston. Et maintenant, le monde ne marche que par piston. Tu veux un boulot, c'est du piston. Tu veux être footballeur, tu veux être sportif, c'est du piston. Tu veux être acteur, c'est du piston. Tu veux être chanteur, c'est du piston. On imprime des milliards d'euros chaque jour et on nous dit qu'il y a de la pauvreté dans le monde entier, alors que s'il voulait, il n'y aurait pas de pauvreté. Le monde est pourri. Tu viens au monde pour souffrir. Tu viens au monde pour souffrir. La vie n'est que souffrance. La vie n'est que malheur. La vie n'est que désillusion. Même les milliardaires se suicident tous les jours. Donc il y a un moment donné, voilà, il faut arrêter de se prendre la tête et il faut arrêter. Il faut avancer, faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de voyager, voyagez. Vous avez envie de manger ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez. Vous voulez faire les activités que vous voulez, faites les activités que vous voulez. Mais ne laissez personne vous dire quoi faire. Ne laissez personne vous juger. Ne vous enfermez pas. Et voilà, c'est tout. Voilà, il y a un moment donné, c'est tout. Donc les gars, bah, là je pense que j'ai tout dit, hein. De toute façon, voilà. Monsieur Textor voulait botter le cul du Paris Saint-Germain en début de saison. Et bah c'est nous qui t'avons botté le cul encore une fois, mon gars. Et on te bottera le cul au match retour. Et on te bottera le cul aussi avec Botafogo en Coupe du Monde des clubs. Voilà. Et à un moment donné, ça va. On a vu que Manchester City a encore perdu aujourd'hui contre Manchester United. Alors, est-ce que Paris pourra faire quelque chose dans 5 semaines contre Manchester City? Je pense que Paris aura sa carte à jouer. Je pense que City est en fin de cycle. Et je pense que Paris peut espérer faire quelque chose contre ce Manchester City-là. Parce que quand même, hein, en 11 matchs, 8 défaites, 2 matchs nuls et seulement une victoire. Donc je pense que là... Après, j'aurais préféré prendre City dans la semaine qui arrive là. Après, dans un mois, peut-être qu'ils vont se refaire la cerise. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le Boxing Day, ils vont être crevés, ils ont beaucoup de matchs à jouer. Donc voilà, je pense que Paris, si l'effectif est au complet et que Enrique ne pète pas les plombs, je pense que Paris aura une carte à jouer. Mais bien sûr, il faudra enlever Donnarumma. Ça, c'est sûr et certain. Tant que tu garderas ce mec-là, tu n'avanceras pas. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Paris prend 7 points d'avance. Ça va leur permettre de digérer. Maintenant, il y a un gros match mercredi contre Monaco. Et je pense que si tu bats Monaco mercredi, tu seras champion de France et tu pourras préparer à fond tranquillement ce match de Ligue des Champions contre Manchester City. Tchuss.